Et Tony, on profite de cette minute de repos pour découvrir ensemble tes 3 axes de progression depuis 2017 et tes débuts chez les pros. Et pour ça, on va se retrouver au coup de gong du combat face à Yohan Duhaupas en septembre dernier. Chrono. Premier axe, l'attitude. Lors de ses 2 derniers combats, Tony Yoka a envoyé un message très fort dès les premières secondes à son adversaire, notamment en étant le premier à déclencher son direct du gauche. Pour ça, il a également des appuis bas, très solides, très compacts, mesurés à 1,20 m pour avoir un centre de gravité très bas. Logique, il faut que les coups soient puissants. Et ensuite, il y a aussi la distance. Il faut faire respecter la distance pour dicter le combat. Ça se concrétise en poussant ses adversaires et en frappant le premier avec son direct du gauche qui claque. Lennox Lewis, son modèle, le faisait. En lourd, le combat psychologique est capital. Deuxième axe, la métamorphose des appuis. En amateur, comme ici en 2016, avant d'être champion olympique, Tony Yoka était atypique chez les lourds, en boxant sur la pointe de pied, comme Mohamed Ali. 14 appuis de velours en 6 secondes. C'était jouable en amateur avec un combat qui dure maximum 9 minutes. Mais c'est inadapté pour le monde professionnel où les titres majeurs, et notamment le titre mondial, se disputent en 12 reprises. Un gros travail de renforcement musculaire du bas du corps depuis qu'il s'entraîne avec Virgil Hunter. Moins de pas, mais plus solidement ancré pour générer davantage de puissance, comme contre Yohan Duhaupas, où il lui faut 8 appuis plus compacts en 6 secondes pour des coups précis et puissants pour ébranler l'adversaire. Troisième et dernier axe, sa botte secrète, son uppercut droit. Chez les lourds, le roi c'était Mike Tyson, mais l'Américain avait 20 cm de moins. Et c'est ce qui surprend le plus les adversaires de Yoka, c'est de voir un tel gabarit, 2,01 m pour 108 kg, déclencher aussi vite ce coup, 8 mètres par seconde, du point de Yoka au visage de l'adversaire. C'est tout simplement exceptionnel pour un tel gabarit. Son uppercut est tellement rapide qu'il faut l'anticiper pour le contrer, mais personne n'a réussi encore à le faire. Sa vitesse d'exécution, sa technique, ses nouveaux appuis génèrent aussi de la puissance. L'adversaire subit un choc de 450 kg en l'encaissant, soit 4 fois le poids de Yoka. C'est un uppercut toujours bien masqué. Le Français met son poing gauche en avant pour brouiller la visibilité de l'adversaire et bing, il touche sa cible. Ou il feinte avec ce point gauche, comme face à Wallich, pour préparer une attaque qui met à terre le géant allemand. C'est grâce à cette métamorphose que Tony Yoka part à la conquête de sa première ceinture chez les professionnels, en étant invaincu en 9 combats, 9 victoires, dont 7 remportées avant la limite, et souvent avec la manière.